Et pour que la magie opère, c'est de pouvoir voir les tableaux avec des lumières sous UV. Bonjour Yann Chetani, un retard, désolé pour la visite. Hop là, je suis de Nice. Bienvenue dans mon atelier. Voici un peu mon univers. Alors déjà pour casser de suite le mythe de Bryce de Nice, moi c'est de Nice, 2 N-Y-2-S. Ça n'a rien à voir avec le film, c'est vraiment de beaucoup plus jeune, où mes cousines de l'autre côté de la frontière m'appelaient Denis. Et bien sûr, en étant en France, nous on aimait bien plutôt le funk, le côté un petit peu anglo-saxon, et c'est devenu de Nice. Moi, je me défends comme artiste catalan. Après, je suis artiste français, mais catalan, c'est aussi ma culture. Donc, c'est ça qui me différencie aujourd'hui, en tout cas, par rapport à d'autres personnes. Après, je suis occitan aussi. En fait, un artiste qui essaie d'être libre, en tout cas. Alors ce tableau, il est un peu spécial puisque c'est le tableau de mon confinement qui nous va toucher à tous aussi à un moment donné. Donc il parle, c'est Ghost Cluster, tout simplement les fantômes du virus. C'est un tableau chargé, mais parce que c'était le moment qui voulait quand même ça, cet enfermement que tout le monde a subi à cette époque-là. J'ai suivi l'actualité, mais au départ c'est un méandre de couleurs dans ce mélange, et c'est moi en fait qui rentre à l'intérieur de ce tableau et qui commence un petit peu à sculpter la toile finalement, à sculpter les couleurs. Et dans la chronologie, on va partir en fait toujours d'un point central, et on suit chronologiquement en fait l'histoire avec les chauves-souris, le coronavirus, le pangolin qui maintient dans sa main en fait les produits chimiques, les laborantins que tout le monde cherche en fait le virus, la télévision qui nous a assaillés pour nous dire on va tous mourir. L'intérêt derrière pour moi, c'est de faire apparaître des choses qui sont beaucoup moins visibles à l'œil nu. Avec l'apport d'UV, ça fait de suite ressortir en fait tout, ça révèle les couleurs qu'il y a à l'intérieur, la pigmentation que je rajoute aux couleurs initiales. Ça permet de faire évoluer en fait le tableau, d'avoir un regard complètement différent. Et bien sûr, ça s'ajoute avec la vision à lunettes en 3D qui accélère le processus en fait, de dimensions et de plans différents. Le triptyque du centenaire de Dali, c'est ma facture personnelle. C'est vraiment ce tableau qui m'identifie dans un trait reconnaissable et identifiable par rapport aux autres. Après, dans mon expression première, j'ai toujours voulu avoir une visibilité un petit peu différente. Et pour moi, les choses évidentes ne le sont pas pour le commun du mortel, j'allais dire. Donc, j'ai travaillé en fait le côté 3D qui pour moi reste facile. Pour découvrir en fait ce tableau, ça demande aussi une petite chose, c'est juste de pouvoir mettre en fait des lunettes qui sont légèrement rayées au laser, qui permettent de mettre en avant les couleurs chaudes en premier plan et les couleurs froides sur les derniers plans. Voilà. Après, il y a une règle un petit peu de contraste, mais ça c'est mon petit secret. Et voilà, ça permet en fait de rentrer un petit peu dans une immersion dans le tableau. Ça décolle les couleurs les unes aux autres. Voilà. Et en bougeant un petit peu, on voit en fait tous les plans qui se décollent. C'est une 3 dimensions visuelle, il n'y a pas d'ordinateur, c'est vraiment la relation que nous on peut avoir avec les couleurs. Et c'est ça ma spécificité, c'est vraiment de pouvoir rentrer à l'intérieur de moi un petit peu. Voilà, c'est mon univers à moi aussi. Ce tableau se nomme Dunki Tree. C'est un rite de passage de la jeune fille à la jeune femme. Ça vient du Togo-Bénin. Après, on pourrait exploiter longtemps ce que j'ai voulu dire à travers ce tableau, mais dans cette idée, c'était pour vous présenter, une fois que la lumière en fait s'assombrit, ça fait apparaître d'autres couleurs. Donc je vais vous montrer ça. Un petit clic, donc ça demande une petite installation. Donc il y a des lights qui sont posés, qui sont déjà positionnés en avant. Je vais baisser les rideaux, la lumière va disparaître et d'autres couleurs vont venir se révéler. Le fait d'éteindre la lumière de cet apport d'UV, notamment sur ce tableau-là, ça va commencer en fait à faire sortir et à donner du contraste dans tes couleurs. Et notre rétine, en fait, elle fonctionne, elle reçoit en fait toutes ces lumières et ça décode le contour que je fais du départ, qui est pour moi évident, il va complètement être décollé de la surface. On arrive à avoir un côté un peu immersif. Moi, la couleur, en fait, elle est là pour exploser et pour faire son propre cheminement.
L'engouement en tout cas que j'ai, cette passion, elle m'anime toujours autant. Et faire un métier d'artiste, c'est-à-dire pour pouvoir vivre de ton travail, c'est vraiment utopique. On veut une fidélité, des gens qui te suivent, tout ça. Des fois, tu aimerais avoir moins d'affectif et plus quelque chose de pro. À travers la peinture, moi je vis. Ces dernières années, elles ont été belles. Je ne sais pas trop ce qui va arriver, mais je suis enthousiaste encore. J'espère rencontrer d'autres personnes, aller au-devant d'eux, redécouvrir. C'est une chance en fait de pouvoir montrer ton travail ou qu'on s'intéresse à toi. J'ai déjà fait quelque chose, je trouve, pas énorme. Hein, voilà. C'est bien ce qui est déjà passé. Je suis déjà heureux, mais mon caractère fait que je peux l'être encore plus, quoi.